TF1. C'est mort. Un petit peu. Oh, il y a la petite poudre et tout. Allez, allez les juges. Vas-y. Tenez-moi mon 10 là. Tenez-moi mon 10 là. Triple pirouette arrière. Allez, double backflip antérieur, le cuir. Parti. Grand écart suisse. Grand écart suisse. Grand écart suisse, on se tient. Allez. Avant ça, je dis pas ici. Oh putain. Oh non, c'est énorme. Énorme, magnifique. Mesdames, c'est fantastique, il l'a fait, il l'a fait. 9,5. Peace and love. Peace. And love. En plus, elle a pris en vidéo. C'était la fin de ma vie là. Bon bah entre dans ta gueule. Oh, j'ai peur. Et là, tu bouffes son panini en mode. Moi, j'ai déjà fini. Hein. Ah ouais? T'es sérieux? Je suis trop là, il est trop fou. Il était bon au moins? Ah ouais? Eh, la sauce blanche qui m'a mis. Non. Je crois que c'est la première fois que je mange une sauce blanche comme ça. Ah ouais? Je t'appelle Emma. Petit conte de Vars. Petit conte des églantines. Il était une fois une motarde qui s'appelait Peps. Elle voyageait sur une Kawasaki KX 450 qu'elle avait fait tuner par des Portugais. Ah, les Portugais sont gentils. Dédicace. Elle voyageait sur la route 66 entre Orléans et Montpellier. Elle faisait des roues arrière entre les voitures avant de se vautrer sur une plaque de verglas. En se relevant, elle se fit intercepter par un policier. Police nationale, vos papiers s'il vous plaît, mademoiselle. Elle allume alors un gros cigare cubain, souffle la fumée à la figure du policier et lui dit « Non, je suis un homme !» Elle laisse alors tomber sa savonnette de Marseille, souvenir de prison, et tente d'abuser du policier qui se baissait pour la ramasser. Il s'est alors avéré que le policier était le policier des Village People et qu'il prit énormément de plaisir. Quand soudain, un groupe de hippies congolais qui avait le goût des zouk de danser le zouk arriva. Oh là là, on est où là? Alors, après avoir fait une choré endiablée, Peps s'éclipsa discrètement en profitant du fait que le policier assouvissait ses désirs sucrés avec les bambous de Bamako. À toi. Pour se remettre de ses émotions, Peps décide de faire un détour par Bruxelles. Au restaurant, elle remarque un homme habillé en fourrure de yak rose. Il était connu sous le nom de Pierre la Folle de Dunkerque. Il tenait un kebab maison close. Il avait besoin que Peps fasse une mission pour lui. Ramener des cheveux pour le maître de tai chi chilien Fung Jing Loïc, ancien prof de physique-chimie de Bruce Lee. Car la constante d'Avogadro est très importante en Kung Fu. En effet, Fu Jing Loïc avait absolument besoin de ses cheveux pour une pub financée par Pierre et qui devait faire la promotion de son kebab maison close. Les cheveux étaient en possession de Juju la sorcière de la rue Vroca et qui se cachait sous la baraque à frites la plus à l'ouest de Bruxelles. On ne pouvait pas la rater car il y avait un panneau baraque à frites. Baraque à frites. Juste devant, Peps enjamba sa KX 450 et s'en alla en faisant pétarder sa moto. La suite après le repas. En arrivant sur place, Juju la sorcière lui annonça que pour récupérer les cheveux de Peps,
Peps devrait la battre dans une battle de breakdance, en tutu et en chaussures de ski. Lida, qui avait un strabisme ponctuel, mit sa tenue d'arbitre rayée bleu et imposa le silence dans l'arène. Juju la sorcière engagea le combat avec un triple backflip intérieur cuir vanille pistache. Quand tout à coup, paf paf paf, Jaif Moret tomba de son sac de couchage accroché au plafond et mit une énorme gifle appelée la Moret gifle. En anglais de Jaif Moret, du latin gifle c'est Morus. Ah, Après cette explosion de violence, il faut le dire, un peu gratuite mais peu cher payé, Moret cria à Juju avec un accent mi-ch'ti, mi-marseillais. Oh putain, Bilout, pourquoi tu embêtes cette jeune demoiselle en détresse? En attendant cela, Peps remonta sur sa moto, renversa Jeff et lui cria, pour ceux qui suivent, J'ai déjà dit que j'étais un homme. Adrien! elle ramassa la touffe de cheveux de Funjing Loïc sur le corps étendu de Juju et se dirigea en pétaradant, oui encore pour ceux qui suivent, vers la grotte de Funjing Loïc pour lui remettre les cheveux. Funjing Loïc lui dit alors, pour te remercier d'avoir accompli cette mission très importante pour moi, je t'offre ma fille, capricieuse, en épousailles. Elle travaille au kebab maison close de Pierre. Pep alla chercher capricieuse et l'emmena dans une contrée lointaine, en pétaradant, toujours pour ceux qui suivent. Ils se marièrent et eurent aucun enfant car elles moururent en glissant sur une grosse peau de banane du côté du Zimbabwe. Et c'est à la fin, ils sont morts. Bravo, moi. Alors, Des questions? des questions sur leur histoire personnelle.